Sais-tu quel animal, petit oiseau connu pour son plumage bleu, est capable d'enseigner un mot de passe à ses petits? Aujourd'hui, on va parler du mérion superbe dans Bête de science. Nous voici au milieu de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, sur un territoire qui est à la fois une île, un continent et un pays. Nous voici en Australie. C'est au sud-est de l'île que nous avons rendez-vous avec notre compagnon du jour. Entre les buissons et les herbes hautes, le voilà qui sautille en chantonnant. Tends l'oreille. C'est le chant du mérion superbe, Malurus cyaneus de son nom scientifique. Il a beau être petit, il mesure une quinzaine de centimètres de long et pèse à peine une dizaine de grammes, on ne voit que lui dans ce paysage de buissons, de terre sèche et d'arbustes. Lui est le bleu éclatant de son plumage, qui recouvre le haut de sa tête, ses joues, son dos et sa longue queue. Ce bleu vif contraste avec son bec, ainsi qu'avec les plumes brunes et noires du reste de son plumage. Cet individu est un mâle, et ce plumage est un véritable atout de séduction. Il lui a permis d'attirer la femelle avec laquelle il s'est lié pour la vie. Entre les buissons, le mérion superbe fait de petits sauts. Il plante son bec dans le sable, avant de sautiller à nouveau. C'est comme cela qu'il recherche de la nourriture. Omnivore, il est en quête d'insectes, de graines ou de fruits à se mettre sous la dent, ou plutôt dans le bec. Si un danger survient, il peut se réfugier dans les arbustes tout proches pour se mettre à l'abri. Voici la femelle qui approche. On la reconnaît à son plumage. Il n'est pas bleu, contrairement à celui du mâle, mais brun, avec un ventre clair. Son bec est quant à lui marron foncé, tirant sur le rouge. Ce couple a élu domicile dans un nid tout proche, un nid en forme de boule, situé à moins d'1 mètre du sol. Il est fait d'un mélange de brindilles et de toiles d'araignée. Sur le côté du nid, une petite ouverture permet au couple de rendre visite à ses oisillons. Soudain, d'autres mérions superbes approchent. Mais pas de panique, ce ne sont pas des ennemis. Ces individus aide le couple à défendre son territoire, à trouver de la nourriture et même à élever ses petits. C'est ce que l'on appelle la reproduction communautaire. Plusieurs adultes veillent ensemble à la croissance et au développement des oisillons. Cette reproduction communautaire fait partie intégrante de la vie sociale très riche de cet oiseau. Tout ce petit monde communique en poussant des cris pour prévenir d'un danger ou échanger des informations. Dans 1 an, les oisillons seront fin prêts à prendre leur envol. Ils fonderont alors leur propre famille sur un autre territoire
ou resteront au sein de leur groupe d'origine pour y jouer un rôle important. Le mérion superbe vit dans les régions naturelles du sud-est de l'Australie, de préférence dans les sous-bois. Mais il est aussi adapté à la vie en ville et il est courant de le croiser dans les rues des grandes villes du pays comme Sydney, Melbourne ou Canberra où il égaye parcs et squares de ses couleurs vives. Mais sa beauté n'est pas son seul atout. Tu vas voir que cette petite boule de plumes te réserve encore quelques surprises. Pour mieux comprendre le mode de vie du mérion superbe, une équipe de scientifiques australiennes a placé des micros sous des nids afin d'enregistrer ces conversations. À l'écoute, ils ont fait une découverte étonnante. La femelle mérion superbe parle à ses bébés alors qu'ils sont encore bien au chaud dans leur œuf. Et elle ne leur raconte pas n'importe quoi. Elle leur répète un cri bien particulier. Une fois sortis de leurs œufs, les petits piaillent. Et parmi leurs cris, les scientifiques ont identifié le cri que leur mère leur a appris avant leur naissance. Il s'agit en fait d'un appel pour réclamer à manger. Mais pourquoi la femelle se donne-t-elle autant de mal pour apprendre à ses petits à crier? La raison est toute simple. Le mérion superbe est en réalité victime des manigances d'un autre oiseau, le coucou. La spécialité du coucou, c'est de pondre ses œufs dans le nid d'autres oiseaux pour qu'il s'en occupe à sa place. C'est ce que l'on appelle le parasitisme de couvée. Pour se protéger des intrus et éviter de nourrir des oisillons qui ne sont pas les siens, la maman mérion superbe apprend donc à ses petits un cri unique. Chaque femelle transmet son propre code à sa progéniture. Lorsqu'elle revient au nid pour nourrir ses petits, la femelle attend qu'ils poussent ce cri précis avant de leur donner à manger. C'est en fait un véritable mot de passe qui lui permet de faire la différence entre ses bébés et ceux du coucou. Le mérion superbe est donc capable d'enseigner à ses petits. Et ces petits sont eux capables d'apprendre, alors même qu'ils ne sont pas encore sortis de leur œuf. Comme quoi, on peut être un petit oiseau, mais un grand professeur. Allez, on récapitule. Le mérion superbe est un petit oiseau omnivore et territorial, vivant dans les sous-bois du sud-est de l'Australie. Le mâle est reconnaissable à son plumage d'un bleu vif en période de reproduction. La vie sociale riche du mérion superbe s'organise en groupes qui défendent un même territoire, cherchent de la nourriture et élèvent des petits ensemble. Les scientifiques ont découvert que la femelle mérion superbe se protège du parasitisme du coucou en enseignant à ses petits un mot de passe qui leur permet de recevoir de la nourriture. Alors, pas si bête le mérion superbe. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.